Allah, le Dieu du Coran, parce que le Dieu du Coran n'est pas le Dieu de la Bible. C'est-à-dire que quand vous lisez la Bible et quand vous lisez le Coran, vous voyez deux livres contrairement opposés. Parce que le Dieu de la Bible dit que Jésus a été crucifié, il est mort, il est ressuscité le troisième jour. Le Dieu du Coran dit que Jésus n'a pas été crucifié, c'est un faux semblant. Donc ça ne peut pas être le même Dieu, parce que Dieu ne ment pas. Donc soit ce que la Bible dit est vrai, soit ce que le Coran dit est vrai. Soit Jésus est le vrai prophète, est le fils de Dieu, soit Jésus est la vérité, ou bien le prophète Mohammed est un menteur, ce qu'il a dit est faux. Il n'y a pas de... Tu ne peux pas être musulman et chrétien en même temps. Ce n'est pas possible. Parce que le Dieu du Coran, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Donc Allah, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ça, je vous le dis clairement. Ok? J'entends souvent dire les gens, bon finalement, qu'on soit chrétien ou musulman, peu importe, on a le même Dieu. Désolé, mais c'est complètement faux. Puisque selon la Bible, Dieu lui-même s'est fait chair, est venu sur terre pour se sacrifier et mourir à notre place afin que nous puissions vivre. C'était le plan de Dieu. Allah ne s'est pas sacrifié pour les musulmans. Et Jésus est un simple prophète. On peut donc affirmer que Allah et le Dieu des chrétiens n'est pas du tout le même. Mais cela n'empêche en rien de se respecter les uns les autres. Soyez bénis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bienvenue à l'émission Éclairage, animée par mon frère Kwadjo Christian de Nouveau Jama. Et comme on l'a vu dans la vidéo introductive, les deux vidéos qu'on vient de voir, on a vu effectivement deux frères chrétiens qui disent clairement que Allah n'est pas le Dieu de la Bible. En quelque sorte, Allah du Coran n'est pas le Dieu de la Bible. C'est ce qu'ils ont dit dans les vidéos. Mais comme dans toute chose, on a besoin des témoins d'arbitre, nous on va appeler un arbitre. Parce que l'islam, le christianisme et le judaïsme sont les trois religions monothéistes qui se réclament d'Abraham. Donc, comme les juifs eux-mêmes disent, pardon, comme les chrétiens eux-mêmes disent, dans Jean 4, verset 22, que le salut vient des juifs. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont toujours la Bible nous dit ça. Jean 4, verset 22, le salut vient des juifs. Donc, on va interroger les juifs qui vont être l'arbitre entre les chrétiens et les musulmans pour savoir, entre les chrétiens et les musulmans, qui adore le véritable Dieu. Donc, on va voir deux vidéos aussi des parents juifs pour savoir qui sont ceux qui adorent le véritable Dieu. Si ce sont les chrétiens ou ce sont les musulmans. Donc, c'est parti pour la première vidéo. Excusez-moi, j'entends rien du tout. Vous pouvez répéter votre question, je vous entends pas. Oui, vous m'entendez là? Oui, je vous écoute. Voilà, est-ce qu'on peut déjà rentrer dans une église? Est-ce que c'est possible déjà ça? Est-ce que c'est possible de rentrer à l'église? Vous êtes juive, madame? Oui, bien sûr. Il est strictement interdit de rentrer dans une église. Strictement interdit. Mais pourtant, c'est dit que c'est de la superstition. Qui a dit que c'était de la superstition? Bah, tout le monde le dit. Qui a... Si c'est Gad Elmaleh, avec tout le respect que je lui dois, il n'est pas rabbin. Il n'y a aucun rapport avec la superstition, madame. Bah, il dit qu'il n'y a pas de... que c'est écrit nulle part. Alors, je sais pas. Encore une fois, vous savez, quand on va chez le médecin, on ne demande pas au boulanger comment s'appelle la maladie, on va chez un médecin. Gad Elmaleh commet beaucoup d'erreurs dans ses analyses, il apprendra avec le temps, en tout cas, je l'espère. Et il n'y a pas de rapport entre la superstition et rentrer dans une église. Il est strictement interdit de rentrer dans une église parce que c'est une maison d'idolâtrie. Et que le Harizal dit qu'une personne qui rentrerait dans une église devra toute sa vie jeûner le jour où il est rentré là-bas. Donc, tout comme c'est interdit de rentrer dans un temple de bouddhisme, mais par contre, on peut aller, oui, dans une mosquée parce que ce n'est pas idolâtre. Il n'y a pas de rapport avec la superstition. Je comprends, mais alors pourquoi personne n'explique ça? Parce que je viens de faire une vidéo pour l'expliquer, madame. Ah, d'accord, parce que là, j'ai de la famille, ils pensent tous aller à l'église, ils disent maintenant c'est autorisé, on s'est trompé. Maintenant c'est autorisé, on s'est trompé. Waouh. Alors, je vais leur dire, je vous remercie, je vais voir avec eux. Vous leur direz que c'est strictement interdit de mettre les pieds dans une église. Ça ne veut pas dire qu'on doit haïr les chrétiens, ça ne veut pas dire que on doit faire du mal aux églises, pas du tout. Chacun croit en ce qu'il veut. Mais si vous suivez la Torah et le judaïsme de nos pères, sachez qu'il est strictement interdit de pénétrer une église, d'y rentrer et que la faute est considérée comme étant grave. C'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la Halakha, le Rambam et Forash et dans le Shulchan Aruch. Ok, on vient de voir, hein, la première vidéo, c'est plus que clair.
le frère ici, il dit même que quand il rentre dans une église, il faudra jeûner. C'est pas nous, la musulmans, on a dit, Jean 4, verset 22, vous avez dit que le salut vient des Juifs. Voilà un Juif qui vient de confirmer que, effectivement, un Juif peut rentrer à la mosquée et puis faire sa prière. Donc, si un Juif peut rentrer à la mosquée pour faire sa prière, c'est que le Dieu qu'on adore à la mosquée est le véritable. Ça, c'est la première vidéo. Deuxième vidéo pour l'arbitrage. Le nom dans la Torah, toujours, évoque l'essence. Le nom, c'est ce que tu es. On ne parle pas de nom donné arbitrairement. On parle maintenant de nom que Dieu donne. Dieu appelle une chose parce qu'elle est. S'il appelle une chose parce qu'elle est et il met son nom dedans, ça veut dire que ces gens-là, dans leur essence, ils ont Dieu en eux. Et regardez, chose assez remarquable, le seul peuple au monde, la seule ethnie au monde, qui sert le même Dieu que nous. Le Dieu d'Abraham, Dieu unique, éternel, n'ayant ni femme, ni fils, ni petit-fils, ni Saint-Esprit, éternel, sans image, sans représentation, le seul peuple au monde, c'est Ishmaël, l'islam. Tous les autres ont une représentation, ou pas de Dieu du tout, ou plusieurs. Le seul qui sert le même Dieu que nous, le Dieu unique sans forme, elle, c'est eux. Donc dans leur essence, ils ont quelque chose. C'est pour ça que c'est, on en parlera peut-être d'autres fois. Voilà, comme on vient de le voir dans les deux vidéos, clairement, ils ont pris parti pour les musulmans. Hein. Ce n'est pas nous, c'est les juifs, c'est les savants juifs qui prennent parti pour les musulmans. C'est-à-dire qu'ils disent que le seul peuple, la seule nation qui adore le véritable Dieu comme eux, ce sont les musulmans, sans idolâtrie, sans associationnisme, ce sont les musulmans. Donc, quand on vous dit que le salut vient des juifs, Jean 4, 22, donc ce qu'ils disent, la Bible nous-mêmes nous dit clairement que le témoin des deux est vrai. Donc, il y a deux savants juifs qui viennent de confirmer la divinité des musulmans. Donc, mais si nous, on adore le véritable Dieu, et si les juifs reconnaissent que le Dieu que nous adorons est le véritable Dieu, ça veut dire que nous sommes dans la vérité. Donc, vous, que votre divinité n'est pas reconnue, ce n'est pas valable. Ce n'est pas une question d'orgueil, mais de prendre parti. Sourate 3, verset 64, on va vous interpeller. Dis aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorons qu'Allah, sans rien lui associer, et que nous ne nous prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Puis s'il tourne le dos, dites, soyez témoins que nous nous sommes soumis. Donc on a lancé l'appel. Hein. Allah est le véritable Dieu. Venez, on va l'adorer. Mais on ne peut pas vous forcer. Sourate 2, verset 256, nul conteste en religion. Nous, ce qu'on peut faire, c'est de vous appeler à la voix de l'Éternel qui a été dessus de la terre. Peut-être que vous ne savez pas. Voilà, si tu ne sais pas, aujourd'hui tu as l'information, viens adorer le véritable Dieu, que les musulmans, tu vas aller au paradis. Donc sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.